Armand, Luc, Clara et Monsieur Martel rentrèrent à Rivemont après leur périlleuse aventure dans la caverne. Le village, encore marqué par l'attaque récente, commençait lentement à se reconstruire grâce à l'effort collectif des villageois. À leur arrivée, ils furent accueillis avec des applaudissements et des embrassades chaleureuses. Armand, le cœur des étoiles dans les mains, savait que leur succès n'était que le début d'un long chemin vers la paix et la prospérité. « Tu es notre héros, Armand », déclara Madame Legrand, la boulangère, en lui offrant un pain frais. « Grâce à toi, nous avons de l'espoir. » Armand, touché par ces mots, répondit humblement, « C'est grâce à vous tous que nous avons pu réussir. Ensemble, nous sommes plus forts. » Armand et ses amis se mirent rapidement au travail pour aider à reconstruire Rivemont. Ils coordonnèrent les efforts de réparation des maisons, des fermes et des infrastructures du village. Avec le pouvoir du cœur des étoiles, Armand réussit à accélérer la croissance des cultures, assurant que les villageois ne manqueraient pas de nourriture pendant la période de reconstruction. Luc, avec ses compétences de charpentier, dirigea la reconstruction des maisons, tandis que Clara organisa les équipes pour nettoyer les débris et restaurer les jardins et les champs. Monsieur Martel, malgré ses blessures, supervisait les travaux et prodiguait des conseils avisés. Chaque pierre que nous posons, chaque arbre que nous plantons, c'est un pas de plus vers notre renouveau, disait Monsieur Martel, encourageant les villageois. Cependant, malgré les progrès, une ombre persistante planait sur Rivemont. Des rumeurs circulaient sur des groupes de mercenaires encore actifs dans la région, probablement en lien avec l'ombre noire. Armand savait qu'il devait rester vigilant et préparer le village à se défendre contre de futures attaques. Un jour, alors qu'Armand travaillait dans les champs, un éclaireur revint en courant. « Des mercenaires ont été vus dans la forêt, à une journée de marche d'ici. » Le visage d'Armand se durcit. « Nous devons nous préparer. Ce village ne sera plus jamais pris au dépourvu. » Armand, avec l'aide de Luc et de Monsieur Martel, organisa des séances d'entraînement pour les villageois. Ils apprirent à manier des armes, à construire des défenses et à utiliser le terrain à leur avantage. Clara, utilisant ses compétences en guérison, forma un groupe de villageois au premier secours pour soigner les éventuels blessés. Armand utilisait le cœur des étoiles pour fortifier les murs du village et créer des barrières magiques, rendant Rivemont presque imprenable. Chaque nuit, il méditait pour approfondir sa connexion avec l'artefact, apprenant à canaliser son pouvoir de manière plus efficace. « Nous sommes prêts », déclara Luc en observant les fortifications. « Que ces mercenaires viennent, ils trouveront un village prêt à se défendre. » Les mercenaires ne tardèrent pas à attaquer. Une nuit, sous le couvert des ténèbres, ils tentèrent de pénétrer dans Rivemont. Mais les villageois étaient prêts. Les sentinelles repérèrent les intrus bien avant qu'ils n'atteignent les murs. Armand, Luc, Clara et Monsieur Martel prirent la tête de la défense. Armand, utilisant le cœur des étoiles, créa des boucliers de lumière pour protéger les villageois et projeta des rayons lumineux pour repousser les attaquants. Les mercenaires, surpris par la résistance acharnée, tentèrent de se replier. Mais les villageois, galvanisés par leur succès, les poursuivirent, sécurisant enfin Rivemont contre la menace. Au terme de la bataille, les villageois éclatèrent en acclamations. « Rivemont est sauvé », crièrent-ils en levant les armes et les outils en signe de victoire. Avec la défaite des mercenaires, une période de paix s'installa enfin à Rivemont. Les villageois, ayant prouvé leur force et leur unité, se tournèrent vers l'avenir avec optimisme. Armand, désormais un leader respecté, continua à utiliser le cœur des étoiles pour aider le village à prospérer. Sous sa direction, Rivemont devint un symbole de résilience et de coopération. Des voyageurs de villages voisins vinrent chercher conseil et protection, renforçant encore davantage la communauté. Un soir, alors qu'Armand contemplait les étoiles, Monsieur Martel le rejoignit. « Tu as fait un travail remarquable, Armand. Mais n'oublie pas que le pouvoir du cœur des étoiles est vaste. Il y a d'autres endroits qui ont besoin de ton aide. » Armand hocha la tête. « Je le sais, Monsieur Martel. Rivemont est en sécurité maintenant, mais je sens qu'il y a encore tant à faire. Nous devons protéger ce monde des ténèbres qui menacent. » Avec l'approbation des villageois, Armand décida de partir en quête de nouvelles missions, accompagné de Luc et Clara. Leur première destination serait un village voisin, menacé par une mystérieuse maladie.
Le jour de leur départ, les villageois se rassemblèrent pour leur dire au revoir. Madame Legrand, les larmes aux yeux, tendit un sac de provisions à Armand. Pour que vous ne manquiez de rien sur votre chemin. Armand accepta avec gratitude. Merci à tous. Nous reviendrons dès que possible. Et souvenez-vous, Rivemont est fort grâce à vous tous. Continuez à veiller les uns sur les autres. Clara ajouta, nous resterons en contact autant que possible. Vous pouvez compter sur nous pour revenir en cas de besoin. Les villageois les acclamèrent une dernière fois alors qu'ils quittaient Rivemont, prêts à affronter de nouvelles aventures et à apporter aide et espoir où qu'ils aillent. Armand, Luc et Clara traversaient les collines verdoyantes qui entouraient Rivemont, laissant derrière eux les souvenirs de leur dernier combat. Leur destination était le village de Saint-Pierre, où une mystérieuse maladie avait commencé à décimer la population. Les nouvelles de cette épidémie avaient atteint Rivemont, et Armand savait qu'il devait agir rapidement pour aider leurs voisins. Nous avons reçu des nouvelles inquiétantes de Saint-Pierre, expliqua Luc alors qu'il marchait. Les villageois sont inquiets et n'ont pas de moyens pour contrer cette maladie. Clara, les yeux déterminés, ajouta, nous devons nous préparer à tout. S'il s'agit d'une maladie inconnue, nous devrons peut-être trouver des remèdes ou des solutions que nous n'avons pas encore envisagées. Armand hocha la tête. Nous devons rester vigilants. Le cœur des étoiles pourrait nous aider à comprendre la nature de cette maladie et à trouver une solution. Après plusieurs jours de marche, le trio arriva à Saint-Pierre. Le village, habituellement plein de vie, était silencieux et morne. Les maisons étaient désertes, et les rues étaient vides. Armand ressentit une lourde tristesse en voyant l'état du village. Ils se dirigèrent vers la place centrale, où un petit groupe de villageois se tenait rassemblés, visiblement accablés. L'un des villageois, un homme d'âge moyen au visage fatigué, s'avança vers eux. « Vous devez être les envoyés de Rivemont. Je suis Pierre, le chef du village. Merci d'être venu. Nous avons désespérément besoin d'aide. » Armand lui tendit la main. « Nous sommes là pour vous aider. Pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe ?» Pierre expliqua, la maladie a commencé il y a quelques semaines. Au début, c'était juste quelques cas isolés, mais maintenant elle se répand rapidement. Les symptômes incluent une forte fièvre, des éruptions cutanées et une faiblesse générale. Aucun remède n'a semblé fonctionner jusqu'à présent. Clara, écoutant attentivement, nota les symptômes. Nous devons voir les personnes malades et collecter des échantillons pour analyser la maladie. Peut-être que nous pourrons trouver un remède. Armand, Clara et Luc se mirent au travail immédiatement. Clara se rendit à l'infirmerie improvisée du village, où elle examina les malades. Elle prit des notes détaillées et préleva des échantillons des éruptions cutanées pour les analyser. Luc et Armand aidèrent à distribuer des provisions et à apporter du soutien aux familles touchées. Armand utilisa le cœur des étoiles pour rechercher des signes de magie ou d'énergie malveillante qui pourraient être liés à la maladie. En utilisant le pouvoir de l'artefact, il détecta une énergie sombre émanant d'une vieille forêt voisine. Il comprit que la maladie pourrait avoir une origine magique. Clara, il semble que la maladie soit liée à une source magique, expliqua Armand. Nous devons enquêter sur cette forêt. Il pourrait s'agir d'une malédiction ou d'un sort lancé pour nuire au village. Clara, ayant terminé ses premiers examens, acquiesça. Je suis prête. Mais nous devons être prudents. La forêt pourrait être dangereuse. Le trio s'aventura dans la forêt sombre, guidé par les indices du cœur des étoiles. Les arbres, tordus et déformés, semblaient presque vivants, comme s'ils les observaient. La forêt était dense et bruyante, avec des bruits étranges qui se mêlaient au murmure du vent. Après quelques heures de marche, ils trouvèrent une clairière où l'air était épais et chargé de magie. Au centre de la clairière se trouvait un autel en pierre couvert de runes anciennes. Armand reconnut les symboles comme étant liés aux arts sombres. « Regardez cet autel, » dit Armand. « Il semble que quelqu'un ait pratiqué une magie ancienne ici. Cela pourrait être la source de la maladie. » En examinant les runes, Armand détecta une aura de malédiction qui enveloppait l'autel. Il comprit que quelqu'un avait utilisé la magie pour répandre une maladie sur le village, probablement dans le but de provoquer la détresse ou la destruction. Alors qu'ils exploraient la clairière, une silhouette apparut entre les arbres.
Un homme vêtu de noir, avec des yeux rouges étincelants, s'avança vers eux. Il était évident qu'il s'agissait du responsable de la malédiction. Vous avez trouvé mon sanctuaire, dit le magicien avec un sourire malveillant. Mais vous ne trouverez pas facilement le moyen de lever la malédiction. Armand se redressa, le cœur des étoiles brillant de mille feux. Nous allons mettre fin à cette maladie et vous arrêter. La souffrance que vous avez causée doit cesser. Le magicien noir, avec un geste de la main, lança une vague d'énergie sombre vers eux. Armand, Clara et Luc se préparèrent à se défendre. Armand utilisa le pouvoir du cœur des étoiles pour créer un bouclier de lumière, contrant l'attaque du magicien. La bataille qui s'ensuivit fut intense. Clara soignait les blessures de ses compagnons tout en évitant les attaques du magicien. Luc, utilisant sa force, se battait contre les créatures invoquées par le magicien pour les distraire. Finalement, Armand concentra toute la puissance du cœur des étoiles dans une explosion de lumière pure. La lumière balaya l'autel et le magicien noir, dissipant la magie sombre et brisant la malédiction. Le magicien, affaibli, tomba à genoux, incapable de continuer le combat. « Pourquoi avez-vous fait cela » demanda Armand, essoufflé mais déterminé. Le magicien noir, haletant, répondit « Je cherchais à semer le chaos pour affaiblir les régions voisines. Le pouvoir que vous détenez m'a toujours fasciné, et je voulais le récupérer pour moi. » Avec la malédiction levée, Clara et Armand retournèrent à Saint-Pierre pour s'occuper des malades. Clara appliqua des remèdes et des traitements basés sur les échantillons prélevés, et elle observa une amélioration rapide de l'état des patients. La fièvre baissait, les éruptions cutanées se résorbaient, et la force revenait lentement aux villageois. Armand, quant à lui, utilisa le cœur des étoiles pour purifier l'air et l'eau du village, assurant qu'aucune trace de la magie noire ne restait. Le village de Saint-Pierre commença à retrouver son dynamisme, et les villageois remercièrent Armand et ses amis pour leur aide précieuse. Pierre, le chef du village, leur fit une dernière déclaration. « Vous avez sauvé notre village et nous avons beaucoup appris de vous. Nous serons toujours reconnaissants pour votre courage et votre dévouement. » Armand sourit. « C'était notre devoir. Nous sommes heureux d'avoir pu aider. N'oubliez pas, si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à nous contacter. » Après avoir passé quelques jours à Saint-Pierre pour s'assurer que la guérison était complète, Armand, Luc et Clara reprirent le chemin de Rivemont. En revenant, ils se sentaient enrichis par leur expérience et par les liens qu'ils avaient tissés avec les autres villages. Le voyage de retour fut l'occasion de réfléchir sur ce qu'ils avaient accompli et sur les prochaines étapes de leur mission. Armand était plus déterminé que jamais à protéger et à aider ceux qui en avaient besoin. « Nous avons fait du bon travail, mais il reste encore tant à faire, » dit Armand alors qu'ils approchaient de Rivemont. « La paix est fragile, et il y a toujours des menaces potentielles. Nous devons rester vigilants et continuer à nous préparer. » Luc hocha la tête. « Et nous le ferons, Armand. Nous avons appris que la véritable force vient de l'unité et de la détermination. » Clara ajouta, « Nous avons formé une équipe formidable, et ensemble, nous pouvons affronter n'importe quel défi. Je suis prête pour ce qui nous attend. » À leur arrivée à Rivemont, ils furent accueillis avec des réjouissances et des festivités. Les villageois, reconnaissants pour leurs efforts, célébrèrent leur retour triomphal. Armand, Luc et Clara se réjouirent de retrouver leur village et de voir les progrès réalisés depuis leur départ. En observant le coucher du soleil sur Rivemont, Armand réfléchit à tout ce qu'ils avaient accompli et aux défis qui les attendaient encore. Il savait que la route devant eux était longue, mais il était confiant dans le pouvoir de leur unité et de leur détermination. Nous avons peut-être surmonté de nombreux obstacles, dit Armand à ses amis, mais il y a toujours de nouveaux horizons à explorer et de nouveaux défis à relever. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir meilleur pour nous et pour ceux que nous servons. Avec ces mots, ils se préparèrent à continuer leur mission, prêts à affronter les défis de la prochaine aventure. Leur voyage ne faisait que commencer, et ils étaient prêts à embrasser l'avenir avec courage et espoir. Le calme de Rivemont était revenu après la crise de Saint-Pierre. Les villageois avaient repris leurs activités quotidiennes et la vie semblait paisible. Cependant, Armand, Luc et Clara étaient conscients que la tranquillité pouvait être fragile et que d'autres défis pourraient se présenter.
Un jour, alors qu'ils se réunissaient autour du feu de camp pour discuter de leur prochaine aventure, un voyageur arriva au village avec des nouvelles intrigantes. Le voyageur, un homme aux cheveux argentés et à la barbe touffue, se présenta comme Eric, un explorateur des montagnes. J'ai entendu parler de vos exploits et je suis venu vous demander de l'aide. Une montagne cachée, que personne ne semble avoir explorée, est apparue dans la région. Des rumeurs disent qu'il y a des artefacts puissants et des mystères anciens à découvrir. Armand, intéressé, demanda « Pouvez-vous nous en dire plus sur cette montagne ?» Eric répondit « La montagne n'était pas visible auparavant. Mais depuis quelques semaines, elle est devenue visible à cause de perturbations magiques dans la région. Les villageois parlent de lumières étranges et de bruits venant de là-bas. J'ai tenté d'explorer, mais des phénomènes étranges ont repoussé mes équipes. » Clara, intriguée, ajouta « Cela pourrait être lié à des artefacts anciens ou à des énergies magiques perturbées. Nous devrions enquêter pour comprendre ce qui se passe. » Armand acquiesça. « Très bien. Nous partirons pour la montagne cachée. Nous devons être prudents, car il pourrait s'agir de quelque chose de dangereux. » Le lendemain matin, Armand, Luc, Clara et Eric se mirent en route vers la montagne cachée. Le voyage à travers les collines et les forêts fut tranquille, mais la montée vers la montagne commença à les éprouver. La montagne, couverte d'une brume mystérieuse, semblait presque vivante. Alors qu'ils approchaient, la brume se dissipait lentement, révélant des pentes escarpées et des falaises imposantes. Eric, qui connaissait bien la région, guida le groupe à travers les sentiers les plus sûrs. « La montée sera difficile », prévint Eric. Nous devons faire attention aux éboulements et aux terrains instables. La montagne semble avoir une volonté propre. Le groupe progressait prudemment, utilisant des cordes et des équipements pour gravir les pentes abruptes. Luc, avec sa force, aidait à porter les charges lourdes et à sécuriser les passages, tandis que Clara veillait à ce que tout le monde reste en bonne santé. Après plusieurs jours d'escalade, ils arrivèrent à une plateforme rocheuse qui offrait une vue spectaculaire sur les vallées en contrebas. Mais ce qui attirait leur attention était une ouverture dans la montagne, partiellement dissimulée par des lianes et des rochers. Eric s'approcha de l'entrée et dit « C'est l'endroit dont j'ai entendu parler. Il semble que cette entrée mène à un réseau de cavernes ou de tunnels sous la montagne. » Armand, avec le cœur des étoiles en main, s'avança et examina l'entrée. L'artefact commença à briller faiblement, indiquant une présence magique. « Il y a une aura de magie ici. Nous devrions entrer et explorer avec prudence. » Le groupe se prépara à pénétrer dans l'obscurité. Ils utilisèrent des torchers et des sorts de lumière pour éclairer leur chemin. L'entrée menait à un tunnel étroit, serpentant à travers la montagne. Ils avancèrent lentement, faisant attention aux pièges potentiels et aux obstacles point à bout du tunnel. Ils arrivèrent dans une grande caverne ornée de fresques anciennes. Les murs étaient couverts de symboles et de gravures, représentant des scènes de batailles anciennes et de rituels magiques. Au centre de la caverne se trouvait une série de pierres et de mécanismes complexes. Ce lieu semble être un ancien sanctuaire ou un temple, observa Clara. Les symboles pourraient contenir des indices sur ce qui se trouve ici. En examinant les fresques, Armand découvrit des indications sur une série d'épreuves à surmonter pour accéder aux artefacts cachés. Les symboles indiquaient des énigmes et des pièges conçus pour protéger les trésors. « Nous devons résoudre ces énigmes pour avancer, » dit Armand. « Mais nous devons être prudents. Les pièges peuvent être dangereux. » Le groupe commença à résoudre les énigmes. Les défis comprenaient des puzzles magiques, des jeux de lumière et des mécanismes à activer dans un ordre précis. Luc, avec sa logique et son habileté, trouva des solutions pour les puzzles physiques, tandis que Clara décodait les symboles magiques. Armand utilisait le cœur des étoiles pour détecter les pièges et les mécanismes cachés. Après avoir surmonté les épreuves, ils entrèrent dans une salle immense, remplie de trésors et d'artefacts anciens. Les murs étaient tapissés de pièces précieuses, de parchemins anciens et de bijoux éclatants. Au centre de la salle se trouvait une grande table sur laquelle reposait un artefact particulièrement puissant. « Regardez cela », dit Eric en montrant l'artefact central. C'est un ancien sceptre, orné de pierres précieuses et de runes. Il semble émettre une énergie puissante. Armand s'approcha de l'artefact, sentant l'énergie magique qui émanait de lui.
C'est un sceptre ancien, peut-être lié à des pouvoirs de contrôle ou de manipulation. Nous devons l'examiner de plus près. En prenant le sceptre, Armand sentit une connexion instantanée avec l'objet. Le cœur des étoiles réagit, et il découvrit que le sceptre possédait des pouvoirs de manipulation des éléments et de création de champs de force. Cet artefact pourrait être très précieux, dit Armand. Il peut nous aider dans nos aventures futures et renforcer notre capacité à protéger ceux que nous aimons. Alors qu'ils s'apprêtaient à quitter la salle des artefacts, un bruit sourd résonna dans la caverne. Une silhouette imposante se matérialisa devant eux. Il s'agissait d'un gardien magique, une entité protectrice chargée de veiller sur les artefacts. « Vous avez prouvé votre valeur en surmontant les épreuves, » dit le gardien d'une voix profonde. « Mais seul un cœur pur et un esprit sage peuvent utiliser ces artefacts. Montrez-moi que vous êtes digne. » Armand, Luc et Clara se préparèrent à affronter le gardien. La bataille fut épique, mêlant magie et force physique. Le gardien utilisa des attaques puissantes et des illusions pour tester leur courage et leur détermination. Armand concentra l'énergie du cœur des étoiles pour contrer les attaques du gardien, tandis que Luc et Clara combattaient avec bravoure. Finalement, grâce à leur unité et à leur détermination, ils parvinrent à vaincre le gardien. L'entité disparut, laissant derrière elle une lumière douce et une sensation de paix. Armand, Luc et Clara se sentirent soulagés et accomplis. Le sceptre en main, le trio retourna à Rivemont avec une nouvelle compréhension des artefacts anciens. Le voyage leur avait appris l'importance de l'équilibre et de la sagesse dans l'utilisation des pouvoirs magiques. Armand, en particulier, était conscient de la responsabilité qui accompagnait l'utilisation d'un artefact aussi puissant. À leur retour, ils furent accueillis avec enthousiasme. Les villageois étaient curieux de découvrir les trésors et les mystères que leur héros avait ramenés. Armand expliqua le voyage et les découvertes, mettant l'accent sur les leçons apprises et la nécessité de préserver l'équilibre des pouvoirs. Le sceptre est un puissant artefact, dit Armand. Mais nous devons l'utiliser avec prudence. Sa puissance est immense, et il est crucial que nous veillions à ce qu'il ne soit pas mal utilisé. Clara ajouta, nous avons vu ce que la magie peut accomplir, et nous devons rester vigilants pour éviter les abus de pouvoir. Nos responsabilités s'étendent au-delà de notre village. Luc, avec sa sagesse, proposa, peut-être devrions-nous mettre en place une structure pour garder ces artefacts en sécurité et veiller à ce qu'ils ne tombent pas entre de mauvaises mains. Nous pourrions créer un conseil pour superviser l'utilisation des artefacts. Armand accepta cette suggestion avec enthousiasme. Excellente idée. Nous formerons un conseil de gardiens pour assurer que ces puissants artefacts sont protégés et utilisés avec sagesse. Le temps passa, et Rivemont continua de prospérer. Le sceptre et les autres artefacts découverts étaient soigneusement gardés et utilisés pour le bien de la communauté. Armand, Luc et Clara restèrent engagés dans leur mission de protection et de justice, explorant de nouveaux horizons et résolvant les mystères qui se présentaient. Le chapitre de la montagne cachée avait ouvert de nouvelles possibilités et avait renforcé leur détermination à protéger le monde des forces obscures. Avec chaque aventure, ils devenaient plus forts et plus sages, prêts à affronter les défis de l'avenir. Le soleil se couchait sur Rivemont, illuminant le village d'une lueur dorée. Armand, Clara et Luc se tenaient ensemble, contemplant le horizon. Ils savaient que le chemin devant eux était rempli d'aventures et de découvertes, mais ils étaient prêts à les affronter ensemble. Nous avons accompli beaucoup, dit Armand, mais il y a toujours plus à découvrir. Avec courage et détermination, nous continuerons à protéger ce que nous chérissons. Clara et Luc acquiescèrent, leurs yeux brillants d'espoir et de conviction. Ensemble, ils étaient prêts pour les défis à venir, sachant que leur unité et leur courage les mèneraient vers un avenir prometteur et rempli de possibilités infinies. Ainsi le village retrouva sa joie initiale et tout revient à l'ordre grâce aux bravoures d'Armand et de ses compagnons. Si vous aviez suivi jusqu'à la fin l'aventure d'Armand, dites-nous en commentaire ce que vous aviez retenu comme leçon et de quel pays vous nous suivez. Merci d'avoir suivi les aventures d'Armand. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines histoires épiques.